Bonjour, bienvenue, je suis Laurent Rouillette, formateur informatique à domicile, près de Lorient, dans le Morbihan. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo tutoriel qui sera consacrée à la clé USB. Nous allons apprendre plusieurs choses. Tout d'abord, nous verrons comment connecter notre clé USB. Ensuite, on verra comment nommer cette clé, comment créer des dossiers sur la clé USB, comment renommer un dossier, comment supprimer des dossiers, et enfin on verra comment enregistrer sur la clé USB un document. Vous êtes prêts à me suivre? Alors, à tout de suite. Donc, nous nous retrouvons. Donc aujourd'hui, les clés USB sont de plus en plus petites en taille, mais de plus en plus grosses en capacité. Aujourd'hui, nous nous trouvons très régulièrement avec des clés de 8 Go, 16 Go, 32 Go, voire à 64 Go. La première clé USB que j'ai achetée ne permettait de stocker que 256 mégaoctets. C'est-à-dire quand même à l'époque, on pouvait stocker déjà dessus près de 300 photos. Aujourd'hui, la résolution des appareils photo a augmenté, mais vous pourrez quand même stocker sur une clé de 16 Go environ 8000 photos. C'est-à-dire que c'est très important. Nous pourrons aussi stocker des photos, des vidéos, de la musique et des documents en texte sur une clé USB. Donc ici, le port USB 2.0 va vous permettre de brancher n'importe quelle clé USB. Mais le débit sera limité à 60 mégasecondes. Vous pourrez néanmoins brancher une clé USB 3, mais vous n'irez pas au-delà de 60 mégaoctets secondes. Alors le port USB 3.0 de couleur bleue vous permettra de brancher n'importe quelle clé USB, même les clés USB 2. Mais le débit sera limité si vous utilisez une clé 2.0. Par contre, avec une clé USB 3, vous pourrez monter jusqu'à un débit de 500 mégaoctets secondes, ce qui vous permettra de transférer très rapidement des fichiers, notamment si vous avez plusieurs gigaoctets à transférer. Je voulais aussi vous présenter le port HDMI. Nous ne nous servirons pas aujourd'hui, mais je tenais à vous le présenter quand même afin que vous ne vous mélangiez pas les pinceaux entre le HDMI et l'USB. Ne mettez surtout pas une clé USB dans le port HDMI. Vous allez le casser et lorsque vous voudrez vous en servir, il sera inutilisable. Donc faites bien la différence entre le port USB et le port HDMI. Donc ici, je vais brancher ma clé USB sur mon ordinateur. Comme c'est la première fois que je vais brancher cette clé, il va falloir que l'ordinateur la reconnaisse en installant le driver. Cela va prendre quelques instants. Allez, on y va. On va connecter la clé USB. Ne forcez surtout pas. Donc, vous entendez le bruit. Voilà, c'est reconnu très rapidement ici sur mon ordinateur. Donc là, il a reconnu ma clé USB. Alors, si cette boîte ne s'ouvre pas automatiquement chez vous, ce qu'il faudra faire, donc vous viendrez sur ordinateur ici, et sur ordinateur, on va descendre sur la clé USB. Donc la clé USB, elle s'appelle Adata F. Vous ferez un clic droit dessus et vous faites ouvrir la lecture automatique. Et là, vous lui direz d'ouvrir le dossier et afficher les fichiers explorateurs du fichier. Voilà. Donc là, je vais venir sur ma clé Adata. Donc première chose, afin de la reconnaître plus facilement, moi, ce que je vous conseille, c'est de nommer cette clé. Donc moi, je vais nommer ma clé. Donc pour renommer cette clé, je vais faire un clic droit dessus. Je vais faire renommer.
Là, je touche plus à ma souris et là, je vais nommer ma clé. Bah, tout simplement, je vais mettre mon prénom. Et là, la clé apparaît. Donc, pour agrandir ma fenêtre, je vais agrandir ma fenêtre afin de mieux vous montrer. Ici, on va créer un dossier. Donc, pour créer un dossier, plusieurs solutions. Donc, il faut être absolument sur le menu Accueil ici. Et ici, on a Nouveau dossier. Donc là, je vais cliquer sur Nouveau dossier. Par exemple, je vais taper Courrier. Je peux aussi créer un nouveau dossier en appuyant sur le raccourci CTRL majuscule plus N. Et là, on a un nouveau dossier qui apparaît. Donc là, pareil, je vais pouvoir taper par exemple comptabilité. Et dernière solution pour créer un dossier, je viens dans une partie blanche ici, sur le côté. Je fais un clic droit avec ma souris. Je viens sur le menu Nouveau. Là, je vais faire comme si j'allais vouloir aller sur WinZip rare. Alors, chez vous, vous l'aurez peut-être pas. Hein. Donc, c'est-à-dire en face. Et on va remonter sur Dossier. Donc là, je vais appuyer sur le clic gauche de ma souris sur Dossier. Et là, je vais l'appeler par exemple Perso. Voilà, j'ai 3 dossiers. Alors, on va voir comment renommer un dossier. Ici, le dossier courrier, je voudrais le renommer en dossier septembre, par exemple. Donc, deux solutions que j'ai. Première solution que je trouve facile, clic droit. Et on a ici le menu renommer. On prend son son clavier et on tape le nouveau nom. Deuxième solution, donc comptabilité, je veux le mettre en dossier octobre. Donc je viens dessus et ici on a renommé. Et là je peux l'appeler octobre. Ou troisième solution, je vais appuyer sur la touche F2 de mon clavier. Et ici je l'appelle novembre. En informatique, vous avez toujours 2 voire 3 solutions pour arriver au même résultat. Après, ça va être à vous de voir quelle solution vous souhaitez prendre pour arriver à ce résultat. Donc là, maintenant, je vais vous montrer comment supprimer un dossier. Donc là, pareil, on va avoir 3 solutions. Première solution, je viens sur mon dossier et ici, j'ai le bouton supprimer. Donc je vais dire oui. Deuxième solution, je fais un clic droit avec ma souris. Et ici, j'ai le bouton supprimer. Troisième solution, je viens sur mon dossier novembre ici. Et je vais appuyer sur la touche supprime de mon clavier. Donc j'appuie dessus. Là, il va me demander de confirmer. À ce moment-là, je dis oui. Donc, je vais revenir créer un nouveau dossier. Donc, je vais revenir sur le menu Accueil ici. Accueil. Et ici, j'ai Nouveau dossier. Donc, je clique sur Nouveau dossier. Là, je vais l'appeler Perso. Et il s'affiche comme ceci. Alors, chez vous, l'affichage sera peut-être différent. Donc, si vous voulez avoir exactement le même affichage que moi, il faudra venir sur grande icône. Mais vous serez peut-être en petite icône, en mosaïque, en contenu ou en détail. Moi, je vous conseille de venir sur grande icône. C'est très lisible et c'est assez facile à gérer de cette façon. Donc, on a créé notre dossier perso. Je vais venir mettre ma fenêtre de côté,
réduire. Je ne ferme pas cette fenêtre. Et là, je vais venir lancer mon logiciel de traitement de texte Word 2010. Donc là, je vais faire un double clic dessus. Ici, je vais venir taper mon texte. Par exemple, ce matin, j'ai acheté des œufs sur le marché. Donc, je veux enregistrer ce document. Donc là, je vais venir sur Fichier. Ensuite, je vais aller sur le menu Enregistrer sous. Et je vais vouloir aller sur ma clé USB. Donc pour aller sur ma clé USB, je vais venir appuyer sur la petite flèche à côté de Ordinateur. Et à côté d'Ordinateur, en descendant un petit peu, on va trouver notre clé qui s'appelle Laurent R. Donc je clique dessus. À l'intérieur, on a un dossier. Donc je vais faire un double clic pour ouvrir ce dossier. Donc pour être sûr que j'ai ouvert mon dossier, normalement il y a Laurent et perso. Alors vous, ça sera votre prénom qui apparaîtra. Maintenant, je vais venir à côté de nom de fichier. Ça se met en bleu. Là, je vais prendre mon clavier et je vais taper le texte que je veux. Ici, par exemple, moi, je veux taper marché. Voilà. Il me suffit ensuite d'appuyer sur le bouton enregistrer. Mon document est enregistré. Il apparaît ici. Je peux refermer. Ici, on va revenir sur notre dossier perso, ici, sur notre clé. Alors vous, il se pourra que ça n'apparaît pas tout de suite sur la clé. Donc ici, on peut revenir sur Ordinateur, Laurent, le dossier perso, et on retrouve bien le fichier qu'on a enregistré tout à l'heure. Si je fais un double clic, on va se retrouver sur notre fichier. Nous avons terminé notre travail sur notre clé USB. Donc, nous allons fermer tous nos documents et nous allons fermer notre clé USB. Donc là, on vérifie bien, on ferme. S'il y a d'autres documents ouverts sur la clé USB, on le ferme. Ensuite, on va aller chercher notre clé USB ici, retirer le périphérique en toute sécurité et éjecter le média. Donc là, je vais cliquer dessus. Ma clé USB s'appelle bien Laurent R. Alors si vous avez un autre périphérique style disque dur externe, faites attention de ne pas éjecter votre disque dur externe. Donc là, je suis sûr que c'est sur Laurent que je veux éjecter. Je vais cliquer ici sur éjecter. Un message apparaît. Et là, je vais pouvoir enlever ma clé USB. Vous avez entendu le bruit. Je viens d'enlever ma clé USB. Je vous remercie de votre attention et espère que cette vidéo tutoriel vous aura plu et que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas non plus à liker ci-dessous. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!